Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du Journal Écho sur Lyon Décideur TV. Activité soutenue pour la Banque des Territoires en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. La filiale du groupe Caisse des Dépôts, le bras armé financier de l'État, la directrice régionale de la Banque des Territoires, Barbara Falck, est notre invitée dans un instant. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec cette nomination de Paolo Barbieri à la direction générale de Chemwan, le deuxième producteur européen de PVC basé à Lyon. Le poste était vacant depuis juin 2022 quand le fonds Apollo a remercié Frédéric Chalmin. Fort d'une belle expérience internationale, Paolo Barbieri, 59 ans, affiche 25 ans d'expérience dans de grands groupes chimiques tels que DuPont et Corteva Agriscience. Chemwan pèse 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 1450 personnes et 2 sites industriels en région lyonnaise. Pierre Orsi tire sa révérence. Il ferme définitivement le 29 avril son restaurant de la place Kléber dans le 6e arrondissement, 48 ans après l'avoir ouvert. Meilleur ouvrier de France 1972, Pierre Orsi avait commencé chez Bocuse et possédait jusqu'à 2 étoiles dans les années 80 et 90, perdant la dernière en 2019. Pierre Orsi continue d'officier dans son annexe, le Cazeneuve, rue Boileau. Encore une semaine de délai dans le dossier Navia. Le tribunal de commerce rendra sa décision le 12 avril. Même s'ils sont 3 sur les rangs, le match se joue surtout à 2 entre Macnica Gossin d'un côté et Massif Betty de l'autre. L'un des candidats aurait réussi à mobiliser 30 millions d'euros. Un groupe lyonnais accompagne Emmanuel Macron en Chine, tiré de la Tour d'Arthez. PDG du groupe SEB, leader mondial du petit équipement électroménager, fait partie de la cinquantaine d'entreprises que le président de la République a emmenées avec lui en Chine. Enfin, le chiffre du jour, 37, comme les 37 grands anciens élus de la région et du sud de la France qui interpellent Emmanuel Macron dans un courrier sur l'avenir de la liaison Lyon-Turin. Avec cette question cash, la France va-t-elle renier sa parole et rater son rendez-vous avec l'Europe et ses propres territoires ? Point d'interrogation pour ces 37 ex-élus et ministres. Je cite encore, l'heure n'est plus aux tergiversations, fermez le banc. Place à notre invité à présent, Barbara Falck, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Vous êtes la directrice régionale de la Banque des Territoires. On va revenir sur le bilan de votre année 2022 qui vous a vu, vous, personnellement, arriver à Lyon. Mais pour commencer et bien comprendre, rappelez-nous l'organisation, Caisse des Dépôts, Banque des Territoires, BPI France, qui fait quoi et avec quels moyens ? Alors la Caisse des Dépôts, c'est une vieille dame puisqu'elle a été créée en 1816 et elle a été créée à l'origine donc principalement pour être le garant de la stabilité financière et notamment des dépôts des notaires. Elle a aussi beaucoup participé à la construction du logement social et en particulier dans la région. Et donc aujourd'hui, c'est un grand groupe français. Avec une bonne quinzaine de filiales. Donc la Banque des Territoires, c'est l'établissement public Caisse des Dépôts en région. La Banque des Territoires, c'est la marque de la Caisse des Dépôts. Et nous avons beaucoup de filiales avec des directions régionales très présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, dont BPI, mais aussi par exemple la Compagnie des Alpes, la CET, Aegis. Et puis, depuis quelques années, la Poste, puisque la Poste, en fait, appartient désormais à 66% à la Caisse des Dépôts. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'équivalent vis-à-vis des collectivités locales, principalement, de BPI France par rapport aux entreprises ? Tout à fait. En fait, il y a vraiment, on travaille main dans la main avec BPI France, c'est-à-dire que nous, Banque des Territoires, on est plutôt sur la mission d'intérêt général de la Caisse, et BPI est aux côtés des entreprises. Alors bien sûr, souvent nous travaillons ensemble. Par exemple, lorsqu'une entreprise a besoin d'investissement dans son exploitation, elle va voir BPI. Et puis si elle a besoin aussi de rénover ses locaux ou de les agrandir, bien nous, Banque des Territoires, on peut intervenir sur cette partie aux côtés de BPI. Alors si on essaie de faire la carte de visite de la Banque des Territoires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, combien d'implantations et quels effectifs ? Alors on est 90 en Auvergne-Rhône-Alpes, mais bien sûr on a des services centraux de la Banque des Territoires qui nous apportent une vraie expertise et vers lesquels nous nous tournons très souvent. Mais nous, on est les équipes en région, sur le terrain. Nous sommes 60 sur Lyon, 20 à Clermont. On a gardé une très grosse implantation à Clermont parce que pour nous, c'est une implantation historique extrêmement importante. Et puis nous sommes bien sûr dans les Alpes avec une implantation sur Grenoble. Voilà. Et un petit quelque chose aussi à Saint-Étienne. On a un petit bureau à Saint-Étienne qu'on partage avec BPI. Voilà. Alors, si on essaie de voir quels sont vos grands axes d'intervention, il y en a 4 principalement.
C'est ça. Alors, notre principal axe d'intervention, c'est vraiment notre axe stratégique, en particulier cette année, c'est la transformation écologique et énergétique. Alors, on veut être, et on est déjà, aux côtés des collectivités, aux côtés des territoires, pour ce grand défi qui est le nôtre collectif, on l'a bien vu cette année, celui de l'écologie, celui de l'énergie. Nous sommes bien sûr très très présents aussi sur tout ce qui est logement social. Voilà, les bailleurs sociaux sont nos partenaires historiques et des partenaires très importants pour nous. Après, on va aussi travailler sur 2 priorités régionales qui nous semblent très importantes dans la région, que sont le développement industriel. On en parlait avec BPI. On a la chance d'avoir une région extrêmement dynamique, avec beaucoup de laboratoires, avec beaucoup d'entreprises qui veulent aller de l'avant et on a envie de les accompagner. Et puis aussi, on voit un gros enjeu sur le médico-social et l'hospitalier dans notre région. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Après, il y a évidemment d'autres sujets qui sont importants pour nous. Le tourisme, voilà. Par exemple, le tourisme, on a beaucoup travaillé, en particulier pendant la crise Covid, sur le tourisme pour avoir un vrai plan de relance tourisme. Et on a été très, très... Et puis aussi l'immobilier commercial. Et l'immobilier commercial. Donc ça aussi, c'est un grand élément du plan de relance et sur lequel on travaille avec beaucoup de collectivités. C'est-à-dire réussir à récupérer la main sur ces centres-villes historiques qui ont besoin d'être remembrés et réutilisés. On en reparlera dans un instant. Et puis l'économie sociale et solidaire également. Oui, bien sûr. On est auprès de sociétés, enfin d'associations et sociétés qui jouent un rôle important dans ce domaine, et en particulier, par exemple, ici, bien connu, Habitat Humanis. Bien sûr. Alors, si on rentre dans le détail des grands chiffres, déjà 1,5 milliard pratiquement de prêts signés, essentiellement le logement social. Donc. Essentiellement le logement social. L'année dernière, on a signé 1,4 milliard de prêts au logement social. Donc ça fait, faut voir le montant. Ça fait 10 500 logements rénovés, 11 000 créés. Donc c'est vraiment des montants très importants. Et puis oui, c'est ça. Pratiquement autant de construction que de rénovation. C'est ça. Même si évidemment c'est pas les mêmes montants, mais aujourd'hui on peut quand même avoir des rénovations qui sont quasiment le prix d'une construction quand on désosse complètement un bâtiment. Et puis 100 millions aux collectivités locales, et en particulier dans des domaines de très long terme, et les réseaux d'eau, les ponts, les infrastructures. Alors, si on va s'arrêter sur la hausse des taux d'intérêt, une meilleure rémunération, on va dire, des épargnants. Est-ce que pour les opérateurs de logement social, ça a une influence ça veut dire qu'ils ont plus de moyens ou ça crée des problèmes? Alors, oui, le livret A a augmenté. Le taux du livret A. Alors, en tant qu'épargnant, on peut tous en être très contents. Il n'est pas aussi haut aujourd'hui que le taux de beaucoup d'emprunts bancaires. Ça reste pour les emprunteurs un taux extrêmement intéressant et on le voit bien, on a de plus en plus de demandes sur du livret A. Mais évidemment, pour ceux qui avaient emprunté au moment où le livret A était à 0,5%, aujourd'hui il est à 3%. Et donc, pour les organismes de logement social en particulier, cela s'ajoute à une hausse des coûts de la construction, ça s'ajoute aux difficultés énergétiques. Donc, c'est pas neutre. Et la Banque des territoires essaye de faire beaucoup d'efforts pour les accompagner et les aider. On dit que la construction neuve est en repli de plus de 20% depuis le début de l'année. Est-ce que vous confirmez Alors, je n'ai pas une vision générale sur la construction neuve. Après, nous, ce qu'on voit, c'est la difficulté sur le logement social. Sur le logement social, on voit une baisse assez importante des financements sur le début de l'année. Et puis, notamment sur le bureau, où on était historiquement très présent, on voit bien que c'est difficile aujourd'hui de boucler un tour de table avec des taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté. Oui. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter alors justement par rapport au logement social? On va espérer que la fin d'année va permettre une reprise forte de la construction. Alors un mot maintenant sur tout ce qui est investissement en fonds propres. C'est quoi, de l'ordre de 125 millions d'euros? C'est ça. Un bon millésime, on peut dire? Oui, un bon millésime, et en particulier dans le domaine de la transformation écologique énergétique. Et un sujet qui nous préoccupe le plus et dont on voit que la demande est de plus en plus forte, qui est la rénovation des bâtiments. Y compris des bâtiments et puis aussi de l'éclairage public. On a beaucoup de demandes de collectivités pour financer de la rénovation de l'éclairage public, tout simplement parce que ça fait 75% d'économie d'énergie, donc c'est très rapide et ça vaut vraiment le coup. Vous l'avez évoqué, je crois, tout à l'heure. Vous êtes au capital de combien d'entreprises dans la région? 160. 160. Donc, on est au capital. Bon, on a un certain nombre de bâtiments immobiliers, mais aussi vraiment ce qui est très important pour nous, d'entreprises fortes de la région, et puis de SEM, de sociétés d'économie mixte.
Donc on va être par exemple sur Vulcania ou le petit train du Puy-de-Dôme ou le tramway du Mont-Blanc. Et puis on va être dans la plupart des sociétés d'économie mixte locale d'aménagement. Donc sur Lyon, bien connu, la Serle, voilà, qui est un très grand aménageur de la ville et de la métropole. Et par la Serle... Ces prises de participation, c'est des participations minoritaires ? Toujours minoritaires. Toujours minoritaires parce qu'on est là pour faire en sorte que les projets aboutissent. On n'est pas là pour les porter nous-mêmes. On est des aidants, des facilitateurs. Un mot sur les dépôts et consignations, l'autre activité importante. Ça donne quoi en termes de chiffres ? Ce sont des chiffres que je ne vais pas donner dans leurs détails, mais pour tout vous dire, on a eu entre ces 5-6 dernières années une très forte augmentation des dépôts, presque 40%. Et puis, à partir de 2022, on voit bien que ça stagne un petit peu. Un petit début d'année 2023 qui montre ce qu'on sait tous, c'est-à-dire que le marché immobilier, disons, prend du recul. Alors, vous êtes présent aussi dans le cadre des investissements en France 2030, les enveloppes d'investissement d'avenir, on peut le dire. C'est quel ordre à peu près, ça ? Alors, nous sommes sur une toute petite partie de France 2030, puisqu'on est un des opérateurs de l'État, et en particulier dans le domaine de la formation. Donc, je n'ai pas les chiffres globaux, mais c'est vrai que là, on voit un développement très important de France 2030. Le domaine qui vous concerne, dans lequel vous avez, c'est 67 millions. Oui, à peu près. Pour finir, revitalisation des villes moyennes et petites villes, là aussi, des dispositifs que vous accompagnez ? Oui, tout à fait. Nous, on est... la Banque des Territoires est un partenaire important de l'État sur des programmes qui sont développés depuis quelques années. Donc d'abord, les actions cœur de ville, qui concernent 25 collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, vous avez des villes comme Vichy, comme Vienne, comme Valence. Donc vraiment ces villes qui créent de la valeur en France. Et puis depuis 2-3 ans, le programme Petites Villes de demain, qui lui s'adresse à des villes plus petites. Vous en avez à peu près 220 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, notre rôle, c'est de les aider notamment à définir leurs projets. Et puis, alors, il y a tout ce qui concerne aussi la réindustrialisation. Les programmes, ça date d'il y a quelques années déjà, territoire d'industrie, accompagner tout ce qui est mouvement de relocalisation. Tout à fait. Et là, vraiment, on voit ces temps-ci une vraie volonté des industriels de produire en France. Et sur lequel on essaye de les accompagner. Et puis des pépites, et notamment des pépites locales qui montent, qui se développent. Donc là, on va bientôt inaugurer la future usine de Ninkasi, que tout le monde connaît bien. J'allais vous demander quelques projets emblématiques. Voilà. On peut citer celui-là ? On peut citer celui-là. On est aussi, pour ceux qui connaissent Lyon, sur le site usine, l'ancien site de Bosch. L'idée, c'est de pouvoir garder de l'industrie, mais de l'industrie 4.0 en centre-ville. Très bien. Merci beaucoup, Barbara Falck, d'être venue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur, le numéro 36, celui du mois d'avril, avec un grand portrait de la nouvelle préfète, Fabienne Bussiot. Une préfète hors cadre. Très bonne fin de semaine, bonne lecture, bonne fête de Pâques. Et je suis très heureux de vous remettre ce dernier numéro de Lyon Décideur. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.